Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance quotidienne du 17 juin 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc pour cette guidance, on va reprendre notre célèbre lancer de dés avec influence numérologique, planétaire et astrologique. Notre Yagel Didier pour notre premier tirage, secondaire le manuscrit, la carte conseil, le petit oracle de la création comme ceci. Donc on va bien se concentrer pour cette journée du 17 juin. J'ai une vision comme j'ai la vision d'une grande allée par contre. J'aurais le ressenti comme d'une grande allée plantée avec beaucoup d'arbres, comme plantée avec une multiple d'arbres. Donc c'est comme si vous deviez, entre guillemets, vous avez beaucoup de choses à régler ou beaucoup d'objectifs. On sent une journée qui peut être assez chargée, qui peut être riche aussi en récolte dans ce que je peux voir à ressentir, puisqu'on a la vision comme d'arbres fruitiers qui m'apparaît très concrètement parlant. On a comme cette notion de devoir récolter plusieurs points ou de faire plusieurs points en quelque sorte. On va voir ce que le lancer dé nous dévoile. Nous avons le 11 qui est un nombre maître. Pardon. Nous avons l'influence du taureau et nous avons notre nœud. Dans ce qui apparaît directement par rapport à cette numérologie avec le 11, qui est le 11 qu'on peut voir aussi à l'interpréter comme le signe, pas le signe, le chiffre de la force dans le tarot de Marseille. Le chiffre 11, c'est toujours un maître nombre qui a une certaine maîtrise, comment vous dire, un magnétisme. Et aussi, si on veut regarder sous le sens, on va dire plus négatif ou préventif, il faut de l'illumination. L'illumination peut avoir un sens positif, je suis d'accord, mais à la fois, il ne faut pas non plus être dans une forme de surillumination. On a quand même comme beaucoup de transitions à faire, ça indique une journée où il va falloir avoir une grande force, une grande persévérance dans ses convictions, si je puis dire, puisque nous avons en plus là avec la notion du taureau, pardon, excuse-moi, je bafouille ce matin, qui est un signe profondément ancré dans la Terre, hein, c'est un des signes de Terre avec la planète Vénus, qui nous indique qu'il va falloir jouer un petit peu de prudence avec une notion de garantir, de se garantir. Donc on est dans cette notion où, si on veut faire interpréter là dans ce que je ressens avec le côté un peu magnétique, un peu très fort du 11, mais qu'il faut peut-être éviter d'être dans le superlatif ou peut-être éviter d'être dans une notion d'excès. Vous avez beaucoup de choses à faire. J'ai quand même cette confirmation avec le 11 qu'il y a quand même une richesse, comme beaucoup de choses qui peuvent voir à se positionner, que l'on soit d'accord. Et le nœud du Nord nous indique qu'il va falloir avoir des prises de conscience pour pouvoir réaliser au mieux vos objectifs. Le nœud du Nord nous indique aussi une créativité, un aboutissement qui peut être très très clairement prononcé. Mais il y a une créativité qui doit se stabiliser, qui doit s'ancrer avec le taureau et qui peut se réaliser avec le 11. Simplement peut-être éviter le côté des excès, l'excès de la lenteur. Peut-être oui, il faut être prudent, mais pas, ne pas prendre des risques qui soient un petit peu disproportionnés. Quand je dis des risques, tout le monde n'est pas une journée à risque, mais peut-être éviter si on veut transformer, si on veut obtenir ou si on veut réaliser quelque chose, il faut savoir forcer les choses, mais il faut ne pas pouvoir. C'est une journée où on va pouvoir faire des exploits, en quelque sorte. On dit exploit, on ne dit pas miracle. Voilà ce que je ressens. Donc on a par rapport à cette notion de cette première vision que j'ai eue, où on était sur le côté du chemin avec la multiplicité d'arbres. Donc c'est l'arbre, dans le normand, c'est l'énergie, c'est tout ce qui est, on va dire, qui doit s'ancrer. Ça peut être aussi la famille, les plusieurs contacts. Et j'avais cette vision de fruit qui nous indique qu'on va devoir récolter ou positionner certaines choses. On va voir ce que le yoga Didier nous dévoile. Nous avons directement la carte de la consultante, la carte qui s'équilibre très concrètement parlant. La personne qui doit s'équilibrer, qui doit garder un équilibre. On sent comme beaucoup d'émotions qui doivent transiger, puisque nous avons la carte de l'équilibre qui est là, nous avons la justice et la maison. Soit nous avons des procédures ou des factures ou des choses qui doivent se mettre en place par rapport à une maison, par rapport à un bien. Ça peut être une transaction, ça peut être peut-être pour certains vérifier que les contrôles soient faits, soit le contrôle de matériel, contrôle de climatisation, de chaudière ou autre. Ou j'ai peut-être pour ceux qui sont dans une période d'achat ou de réalisation par rapport à un bien immobilier, vérifier bien que tous les tests de neutralité soient bien faits, quelque chose comme ça.
On voit l'enfant et la mort et la résurrection et l'équilibre. On sent comme si vous pourriez, peut-être vos enfants ou des personnes proches de vous, ou quelqu'un qui ont une sensibilité un peu plus naïve. Là, j'ai plutôt l'enfant que je ressens comme une notion de naïveté. Pas forcément sur vous, je ne dis pas que vous avez été naïf, peut-être que pour certains, c'est parce que vous prenez conscience que certaines personnes sont un petit peu dans l'abus et vous êtes obligé de couper contact, mais j'ai plutôt ce ressenti que vous allez devoir comme aider, comme devoir un petit peu rééquilibrer aussi une personne, quelqu'un de proche de vous, ça peut être un enfant ou autre, par rapport à peut-être cette notion un petit peu de crédulité, de retrouver un équilibre par rapport à une situation où cette personne a pu être déçue. Ou après, on peut l'interpréter comme une personne un peu trop naïve. Parfois, certes, on peut voir bon enfant, mais peut devenir agaçante ou peut-être un peu trop contraignante. Par contre, on a la notion d'invitation comme de satisfaction pour ceux qui ont des enfants ou des personnes qui s'occupent de personnes, de satisfaction comme des réponses positives par rapport à des démarches qui doivent être faites, en quelque sorte. Donc on a la mort et la résurrection, donc la fin pour le renouveau avec les étoiles, des nouvelles perspectives par rapport à une situation qui était petite, si petite ou pas satisfaisante. Donc ça peut être une situation d'une évolution, une invitation ou quelque chose dans cet esprit-là. Pour ceux qui ont eu dû faire des examens, des visites de santé ou des examens par rapport à des taux, j'ai vraiment cette ressenti de taux qui n'était peut-être pas très très bon ou pas très positif ou inférieur à certaines choses ou à certains objectifs, on sent comme la notion de plaisir comme quelque chose qui remonte et qui va se stabiliser. Simplement, on voit par contre qu'il faut éviter les excès. Peut-être que pour certains, vous avez des personnes où vous êtes peut-être dans ce cas-là, peut-être des montées et des descentes émotionnelles qui vous fatiguent, qui vous épuisent, car on sent comme une notion de surmenage, comme parfois de peut-être un peu trop s'engager, de vouloir un peu trop gérer les choses. On a comme également des notions de pouvoir, d'avoir à négocier ou à préparer ou comme des choses qui peuvent voir arriver, soit de loin ou à préparer un déplacement en quelque sorte. Nous avons la carte de l'amour qui est recouverte là par la notion du renard, qui nous indique que parfois on peut se sentir un petit peu fatigué, ou la personne qui vous est proche ou les personnes qui vous sont proches ont l'impression que vous n'êtes pas assez disponible au moment que vous êtes trop en mouvement. Mais on sent comme une notion de mouvement avec le travail, avec le bateau, oui, ça c'est clair, c'est quelque chose qui est très clairement annoncé, puisque nous avons le bateau, la roue et le diable, donc quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie, mais par contre, on a comme une notion de réussite, puisque nous avons le soleil qui nous indique pleinement la réussite, ou de nouveau l'atteinte des objectifs. On peut voir très clairement à le voir comme ça. Si on regarde en complément l'électricité, la foudre, nous indique un changement, soit un changement que vous êtes en train de travailler au sein de votre établissement, ou si vous êtes en freelance, où il y a comme quelque chose qui est en train de s'améliorer, se transformer, et progresser pour vous, par rapport à quelque chose qui est presque nouveau, ou qui est un projet qui doit naître ou s'activer par rapport au magicien. On a comme une ouverture très clairement par rapport à de nouvelles perspectives. Peut-être que pour certains, c'est par rapport à une perspective de voyage, ou peut-être également par rapport à une mutation, ou par rapport à une activité qui pourrait être en partenariat avec quelque chose de lointain, ou éventuellement à l'étranger, qui pourrait avoir à amener comme un grand bouleversement, un éclaircissement au point de vue du domaine matériel. Pour ceux qui sont indépendants, c'est quelque chose qui est relativement marqué. Pour ceux qui sont plutôt dans l'envie à envisager à un moment donné, sur du court terme, à peut-être changer de travail ou peut-être de trouver de nouveaux partenaires, c'est quelque chose qui va se produire. Je dirais qu'on peut avoir des premières idées, des premiers contacts qui doivent se faire incessamment sous peu. Ça peut être aujourd'hui ou dans les quelques jours qui vont suivre, mais pour une réalisation, pour un cheminement qui demandera un tout petit peu plus de temps, puisque nous avons Nouvelle et Lion, et la sagesse qui nous indique comme quelque chose qui doit se préparer, qui doit se focaliser. C'est pas quelque chose qui va arriver de façon prompte et très très rapide. Par contre, pour tout ce qui est dépenses au point de vue de la maison, tout ce qui est comment je pourrais vous dire, on nous montre par rapport à cette colonne qu'il va falloir aussi voir également peut-être ce qui est dépenses. Les dépenses qui sont peut-être un petit peu superflues. C'est comme si vous essayez de trouver un équilibre au point de vue d'un budget, au point de vue du budget, et il y avait quelques excès ou quelques personnes qui ne faisaient peut-être pas assez attention, ou qui vous en demandent trop, alors qu'ils pourraient donner plus. Donc c'est comme quelque chose qu'il faut voir à rééquilibrer et recanaliser. Donc voilà ce que peut voir nous indiquer le Yagel. Didier, hop. On va voir ce que l'oracle manuscrit nous indique par-dessus.
Alors, nous avons la justice ou la balance qui ressortent dans la première ligne du Yagé quelque part. C'est deux supports différents, mais on peut voir à l'interpréter et de façon équivalente. Et nous avons l'équilibre. Je crois que si je ne me trompe pas, je vais vérifier ça, mais on était déjà dans la notion de trouver un équilibre, puisqu'il y avait l'équilibre, la justice qui apparaît très promptement dans le Yagé Didier. Donc comme si on était dans une situation qu'il va falloir équilibrer, comme être aussi peut-être juge, comme devoir trouver un équilibre par rapport à une dualité, par rapport à quelque chose, par rapport à des échanges d'idées. Est-ce que c'est par rapport à vous directement ou pas? On n'a pas cette indication très concrètement, le manuscrit ne nous l'indique pas, mais j'ai plutôt moi le ressenti propre, c'est que personnel, que vous êtes entouré, où il y a eu des personnes qui ont eu, on va dire, quelques conflits, quelques désaccords par rapport à certaines choses qui ont été faites, ou par rapport à certaines idées, ou par ça, qui ont été données, ou quelque chose dans cet esprit-là, ou comme si quelqu'un essayait de tirer la couverture de son côté. Et c'est quelque chose qui apporte, on va dire, un petit peu la notion de trahison, de contrariété, de difficulté. On a pu voir à avoir envisagé soit quelque chose qui rompre les contacts en soi, et on va dire vraiment se brouiller de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus concrète. C'est comme si vous alliez plutôt réussir à trouver un équilibre. C'est plutôt quelque chose qui pourrait voir à se faire au sein du travail. Ça peut être si vous êtes dans la négociation ou si vous avez si vous avez un travail qui se fait en équipe, si vous travaillez en équipe ou en usine ou dans d'autres endroits avec plusieurs collectivités, c'est plutôt une interprétation qu'on pourrait avoir comme certaines personnes essayent d'abuser, de tirer la couverture de leur côté alors que vous avez fait grandement votre travail. C'est comme si vous alliez réussir à rééquilibrer la situation. On doit mener la situation sur plusieurs fronts, soit c'est sur vous directement ou par rapport à l'équipe, mais on arrive à retrouver un équilibre car on sent qu'il y a quand même une électricité, comme quelque chose qui aurait pu être pas très favorable, si je puis dire, dans le sens qu'on aurait presque pu, certaines personnes auraient pu partir, ou peut-être que c'est vous directement, mais il y a comme une notion de quelque chose qui pourrait voir à se rompre, ou on a eu tendance à se rompre, que l'on soit bien d'accord. Par contre, on a la notion de la surprise, la notion de la surprise, qui va se positionner pour vous comme quelque chose qui vient à vous, dans ce que je ressens par rapport au pendule, par rapport au travail, comme une réussite et une notion de choix. Donc on était, par rapport au Yagel Didier, on a cette confirmation qu'il peut y avoir des notions de choix ou de satisfaction, de proposition au sein du travail où vous êtes, ou peut-être par rapport à un autre travail que vous souhaitez faire, ou vous souhaitez, entre guillemets, acquérir, en quelque sorte. On a également cette notion de réussite par rapport à l'argent, donc une transformation du travail pour avoir une amélioration. Donc est-ce qu'on atteint un objectif, on touche un petit plus, ou on envisage de partir, parce que on envisage, puisqu'on a cette santé, ces examens, on envisage de partir pour gagner un petit peu plus, mais par contre il nous est conseillé de garder, on va dire, la discrétion, de savoir garder pour soi ses idées, en quelque sorte. Pour ceux qui sont dans le travail, qui peuvent être également dans un travail, d'une activité qui se rapproche de la santé, on sent comme une ambiance qui vont être un petit peu tendues, où il va falloir faire attention à ce que l'on dit. On en revient, même si ça repart au début du tirage, et ça revient en complément du tirage. On a comme par contre, on a bien cette notion de dépenses, d'émotions par rapport à l'argent, comme de contexte ou de situation qui a pu apporter des surplus de dépenses, comme quelque chose que l'on va découvrir, qu'on va se positionner, entre guillemets, qu'on va réussir à voir, dans ce qu'on peut voir à interpréter. On a cette notion également de certaines... comment je pourrais vous dire? Nous avons la fête, l'ennui, les émotions, hop, pardon. Et la perte qui nous indique qu'il y a une déperdition d'argent par rapport à certains événements, par rapport à certaines postes de dépenses. La fête nous indique que c'est peut-être que parfois vous envisagiez une sortie ou autre qui va devoir être décalée pour éviter d'engréver un budget. Nous avons la carte de la chance qui apparaît avec par contre la méfiance par rapport à la naissance et par rapport à l'échange. Donc on est bien sur la possibilité de nouveaux contacts qui peuvent être sur le plan personnel, soit on apprend naissance, chance, méfiance, échange, soit on apprend plus ou moins des candidatons par rapport à une naissance, par rapport à un projet qu'on a comme des doutes, comme des incertitudes. Par contre, on peut l'interpréter également comme de bonnes nouvelles, comme de bonnes perspectives qui peuvent voir à se faire avec une personne avec qui on avait eu, on va dire, des émotions assez troublées, qu'on avait pu, on va dire, c'est presque une configuration de réconciliation après des moments difficiles.
en quelque sorte, comme si on arrivait à reprendre contact ou à rééchanger avec quelqu'un qui s'était brouillé, qui s'était fâché. On est quand même dans la notion de forts échanges, hein, quand même, hein, dans ce qui apparaît. On a la chance, la construction, l'art et la construction, pardon, sur la chance. Donc on peut se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles perspectives, quelque chose qui peut voir être plus artistique. On a cette notion de voyage, d'échange, voyage qui apparaît par rapport à la construction. Donc on peut être aussi sur des perspectives qui peuvent voir à apporter un déplacement. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cet oracle manuscrit qui nous a quand même délivré pas mal de messages maintenant. Donc il va falloir, on va dire, être concret. On a beaucoup de choses qui se précipitent, c'est comme une journée qui est assez riche. On a quand même possibilité de récolter les fruits d'un certain labeur ou de certains efforts. Tiens, celle-ci est retournée, c'est qu'elle doit vouloir nous parler. Nous avons l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison, mes sens m'emmène à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Donc il faut savoir se laisser guider parce que l'on ressent, parce que l'on veut, entre guillemets. Et je vous dirais qu'il va falloir sentir son équilibre pour avancer. Parce que pour ça, par rapport à ce tirage et par rapport à cette journée en globalité, on voit qu'il faut comme réussir à trouver un équilibre, comme trouver un équilibre entre les personnes, rééquilibrer sa situation, savoir qui a fait quoi, qui a fait qui est qui en quelque sorte. Il y a la notion d'échange qu'on va pouvoir faire, il y a comme des notions d'argent, donc sentir son équilibre est quelque chose sentir ce qui vous est juste et va être quelque chose qui va être très important pour vous. Donc on est sur une journée qui est très dynamique, qui est très riche en émotions, mais qu'il va falloir aussi canaliser et savoir réussir à maîtriser. Maîtriser, pardon. C'est dur, cette vidéo, excusez-moi. Donc on avance dans le bon sens et c'est quelque chose qui va être très constructif. Donc voilà ce que je peux vous délivrer par rapport à cette quotidienne du 17 juin. J'espère que que ça vous a apporté un petit quelque chose, que ça vous aura apporté une petite aide. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce par rapport à cette vidéo, ça aide à monter la vidéo, à monter la chaîne. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Vous avez des questions par rapport à mon activité, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je la mettrai dans la boîte, dans la matrioshka pour les prochaines vidéos. Un renseignement par rapport à une consultation, vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.